Salut, c'est Vince, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'histoire de vinyle. Alors je vais de nouveau prendre des risques, un petit peu comme lorsque je vous avais proposé cette vidéo, mon délire narcissique selon certains, où je vous proposais bien sûr mes 25 meilleurs groupes de rock à moi. Bon bah là c'est pareil, je vais faire une tentative de vous proposer une sorte de compilation de best-of d'albums, oui, et de groupes psychédéliques, encore un nouveau délire narcissique, sachant que si vous avez bien lu l'intitulé ou le sous-titre de la vidéo, je vais prendre encore une fois un petit peu la tangente, c'est-à-dire que je ne vais pas vous évoquer les groupes qui sont toujours classés en haut des groupes de rock psychédéliques. Non, je vais les écarter, je vais vous en parler juste une petite minute dans un instant. Non, je vais prendre la tangente, c'est-à-dire que je vais vous présenter des albums depuis 1966 jusqu'à quasiment cette année, quoi, qui pour moi méritent d'être recherchés, d'être découverts, etc. Donc une sorte de best-of qui va permettre en fait à ceux qui ne veulent pas se plonger dans le visionnage de toutes les vidéos que j'ai pu faire consacrées au rock psychédélique aux États-Unis, en Europe, au rock néo-psychédélique, etc. Bref, une sorte de best-of, tout simplement. Voilà. Alors, le rock psychédélique, très très vite, bien sûr, né dans les années 60, sort du garage rock, en quelque sorte. Les influences sont multiples aux États-Unis, hein, le blues, le jazz, la folk, la country, bref, tout ce que vous voulez, tous les genres musicaux vont imprégner la musique psychédélique. C'est pourquoi elle est différente d'une région à l'autre aux États-Unis. Confère les vidéos. Bref. L'une des choses importantes, c'est bien sûr que la musique va tenter de retranscrire les impressions sensorielles ressenties à la suite de la prise de drogue psychédélique. Au milieu des années 60, ces drogues sont en vente libre aux États-Unis. Bref, le mouvement est aussi associé à la contre-culture. Et donc des écrivains importants tels que Kerouac, William Burroughs, avec Junkie, bien sûr, Ken Kesey avec les The Doors of Perception, les portes de la perception, Alec Ginsberg, bref, tout cela vont imprégner la contre-culture, ont imprégné les mouvements de rock, les groupes de rock psychédéliques, et bien entendu, ils vont s'associer, pas tous, certains en tout cas, à la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, c'est-à-dire mettre fin aux discriminations qu'elles concernent les populations afro-américaines ou les populations gays, lesbiennes, etc. Tout de suite, avant d'embrayer, les classiques, je vous les passe, mais alors à la mitraillette, d'accord? Ceux que vous trouvez en tête des hit parades. Alors, je vais commencer, paradoxalement, je vais vous parler de ce mouvement aux États-Unis, et puis je vais vous présenter en fait tout de suite les groupes anglais, parce que bien sûr, la musique psychédélique a imprégné et a diffusé très vite en Angleterre. Elle est venue plus tard en France et en Europe, elle est allée jusqu'au Japon, enfin bref, en Espagne. Je ne vais même pas les sortir des pochettes d'ailleurs. Bon, bien sûr, le premier album du Pink Floyd 1967, The Piper at the Gates of Dawn, vous l'avez dans toutes les listes. De même, vous avez aussi dans toutes les listes, bien sûr, le Sgt. Pepper's des Beatles, sorti lui aussi en 1967. L'album In Search of the Lost Chord des Moody Blues, bien entendu, toujours. Là, il est sorti en 1968. Autre album, je me suis trompé, je voulais le faire dans l'ordre chronologique, le Mr. Fantasy de Traffic, hein, toujours cité également. Bien sûr, tout ça, ce sont de très 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 bons albums, mais je vais vous faire une autre proposition. Simplement, voilà. Le Crazy World d'Arthur Brown, premier album, pure merveille, magnifique, superbe pochette. Et puis lui, je l'ai mis à la transition parce que je ne sais pas très bien où le mettre.
Est-ce que c'est un groupe britannique? Est-ce que c'est un groupe états-unien? Non, bien sûr, il est fondé en Angleterre. C'est le Jimi Hendrix Experience, et bien sûr, alors là j'ai mis un petit peu ma préférence dans les albums de Jimi Hendrix Experience, c'est Electric Ladyland, le double album, ici l'édition chez Barclay. Aux États-Unis, des grands classiques, un petit peu voilà, qui font la transition entre le garage et puis le rock psychédélique. Bien sûr, c'est les Electric Prunes avec leur deuxième album Underground, une pure merveille de garage rock psychédélique. J'aurais pu en mettre tout un tas, mais celui-là il est souvent cité. Alors celui-ci aussi il est souvent cité, c'est Absolutely Free des Mothers of Invention, bien sûr, quelle merveille, sorti en 1967. Le précédent aussi était sorti en 1967. Celui-ci, l'incontournable, méconnu, ignoré des critiques à l'époque lorsqu'il est sorti, et puis bien sûr aujourd'hui considéré comme une des merveilles de l'histoire du rock, et du rock psychédélique en particulier. Bien sûr, c'est Forever Changes des Love, autre album qui est souvent cité, je vous passe tout, je vais y en mitraillette parce que je vais essayer de consacrer un petit peu de temps, enfin non pas trop quand même parce que sinon je sens que tout le monde va... Alors, c'est bien sûr le premier album de Moby Grape, ici c'est le pressage US de 67, mais avec la pochette censurée, j'en avais déjà parlé, je ne vais pas y revenir. Autre album qui est souvent référencé, bien entendu pour moi c'est mon préféré, de ce groupe le plus psychédélique, je m'étais déjà expliqué à ce sujet. Bien sûr, le Jefferson Airplane, After Bathing at Baxter's, qui sort en 1967, une pure merveille. Autre album absolument fantastique d'acid rock, bien sûr, toujours, allez, je le sors de la pochette parce que l'intérieur est joli, et puis la pochette est magnifique, dessinée par Robert Crumb, bien sûr, le comic, non, il n'est pas comique, mais il dessine des comics, bien sûr, qui ne connaît pas, peut-être... à découvrir si vous ne le connaissez pas, bien entendu. Robert Crumb, ici le Big Brother and the Holding Company. Cheap Thrills, avec Janis Joplin, vous remarquerez que dans le nom de justement Janis Joplin n'est pas mentionné, elle n'est pas encore devenue une star. C'est à la suite de cet album qui est un live absolument incontournable. Et voilà l'Iron Butterfly Inagada Vida, ici c'est l'édition anglaise qui reprend la pochette états-unienne, Inagada Vida, bien sûr, un monument de l'acid rock, psych rock. Et puis je termine avec celui-là qui est emblématique, vous allez me dire, il en manque dans ton classe. Oui, mais attendez, j'en ai gardé un petit peu sous le coude quand même pour la suite. Le Quicksilver Messenger Service, Happy Trails, bien sûr, sorti en 1969, quelle merveille. Et voilà, ça c'est ceux que vous trouvez effectivement référencés systématiquement. Donc moi je vais prendre la tangente dans la suite. La suite c'est... La suite. Alors, Vince, qui ne nous a parlé que de groupes des années 60. Le rock psychédélique, c'est pas que les années 60. En effet, je vous ai parlé, bien sûr, du retour de flamme du rock psychédélique dans les années 80 aux États-Unis, encore une fois, et puis jusqu'à aujourd'hui. Ben justement, là, ce que je vais vous proposer, ce sont des classiques. Ce sont des classiques, mais pas forcément toujours mentionnés, dirons-nous. Donc, des classiques, pour moi, ce sont des groupes absolument excellents, dont les disques se trouvent facilement, et dans la troisième partie, si vous voulez, je vous présenterai des disques qui se trouvent peut-être un peu moins facilement, mais qui méritent, de toute façon, maintenant avec un clic, encore une fois, c'est très facile sur internet de trouver ces disques, sans aucun problème. C'est parti. Ce groupe britannique, le groupe de Gary Raymond, eh bien, cette fois-ci, c'est un album, nous allons faire un bond temporel, puisque donc c'est The Sundial, Other Way Out, qui sort en 1990. Je vais vous faire une présentation, là, croissante dans mes préférences. Attention. Donc, The Sundial, absolument magnifique. Les influences sont vraiment du côté du Pink Floyd, première, bien sûr, première époque. Mais voilà, c'est un album absolument passionnant que je vous conseille de découvrir. Nombreux albums de Sundial, déjà sur le deuxième avec Riff qui est Reflector, ça change un petit peu d'ambiance, et puis je pense qu'au fur et à mesure, Sundial va s'éloigner du psychédélisme, mais en tout cas cet album-là, le premier, il est magnifique. Un groupe anglais. Oh, oui, pourquoi pas.
Alors, ce groupe anglais, ce sont les Small Faces. Bah oui, faut me dire, bah oui, mais les Small Faces, c'est archi connu en fait, avec Ogden's Nut Gun Flake, qui sort en 1968, je crois, qui est une sorte de concept album, généralement considéré comme voilà, l'archétype du British rock psychédélique, effectivement. Bon, ben moi j'ai choisi au contraire de vous présenter cet album des Small Faces. Celui-là, il est un petit peu moins mentionné, référencé, parce que déjà, c'est l'édition états-unienne de leur deuxième album, qui ne reprend pas tous les morceaux qui sont parus sur l'album dans son pressage anglais. Là, au contraire, les États-Uniens, bien sûr, pour essayer de vendre un maximum de vinyles, eh bien, vont y mettre des succès qui sont sortis en 45 tours, comme Ichiku Park, Tin Soldier, par exemple, plus les phases B de ces... Là, c'est plutôt intéressant, parce que les phases B de ces 45 tours, et ces titres sur la phase A des 45 tours n'apparaissent pas sur l'album, le pressage anglais. Donc tout à fait intéressant. En plus, ici, c'est une copie particulière. Pour ceux qui ont peut-être la copie états-unienne, le pressage états-unien, il est en couleur. Celui-ci, il est en noir et blanc. Alors, il date de 1967, hein, mais il est en noir et blanc. Est-ce que c'est une copie promotionnelle, sachant que le label est en noir et blanc, ou bien est-ce que c'est une copie non officielle? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, superbe album, des titres courts, hein, de Steve Marriott à la guitare, Ronnie Lane à la basse, sublime, vraiment, très très bien. Voilà. Bien sûr, il apparaît dans de nombreuses références, compilations consacrées au rock psychédélique, mais eh bien, c'est un classique, donc, mais c'est un classique un petit peu sur la tangente par rapport au groupe que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, ce groupe, c'est SRC, qui sort, c'est le premier album qui sort en 1968, la pochette, hein, vous l'avez en incrustation absolument magnifique, avec des petits gnomes, des champignons, etc. Les frères Quackenbush aux manettes, guitariste plus orgue. Alors j'ai dit synthétiseur tout à fait, ça viendra un peu plus tard, les synthétiseurs, là on est un petit peu plus tôt. Donc ce sont plutôt des orgues, bref, absolument magnifique album de rock psychédélique, là, une guitare flamboyante. Hein, les effets de guitare, hein, souvent dans le rock psychédélique, hein, je vais pouvoir semer mes petits cailloux au fur et à mesure, c'est bien sûr la fuzz, la distorsion, et puis le format 33 tours, et donc qui permet l'utilisation de techniques de studio de plus en plus performantes. Les morceaux s'allongent, etc. C'est propice à l'expérimentation, ces nouvelles techniques, et puis le format 33 tours, donc effectivement ça va être une des caractéristiques du rock psychédélique. Autre groupe états-unien, donc je vous ai dit, hein, je progresse ici c'est de la folk rock psychédélique. Moi j'ai choisi le premier album qui est absolument magnifique, c'est les Birds Before Swine de Tom Rapp. Cet album sort en 1967 sur un label new-yorkais qui est ESP Records. Pure merveille de folk rock psychédélique. Tom Rapp aura une longue carrière. Birds Before Swine va sortir sous ce nom au moins 4 albums, puis après ce sera Tom Rapp and Birds Before Swine avant que ce ne soit plus que Tom Rapp en fait. Donc c'est absolument magnifique. Il y a un joli petit poster à l'intérieur. Bref, superbe. ESP Records. Voilà un groupe tout à fait incontournable dans le rock psychédélique. Cette fois-ci, on est plus dans le rock néo-psychédélique, avec les King Gizzard and the Lizard Wizard. Bien sûr, ça y est, nous tombons dans les années 2000. Je vous propose un live ici, live in Brussels. Bien sûr, la discographie de King Gizzard, c'est le groupe australien, elle est... Voilà. Staccanoviste, c'est un terme que j'ai beaucoup employé. Bref, ici en live, à Bruxelles, absolument magnifique. C'est un coffret, je crois qu'il y a 33 tours. Bref, c'est absolument magnifique. Tout est superbe. Il en existe plusieurs, ce sont des bootlegs officiels. Il faudra m'expliquer, c'est-à-dire des pirates officiels. Bref, il en existe de nombreux. Il y a le live à Paris, le live in London. Bref, il y en a plusieurs qui sortent de la même tournée. Absolument magnifique. Vous allez me dire, ce groupe, il est archi connu, il est archi bon. Bref, dans les classiques. Je prends un petit peu la tangente sur les albums, ce sont mes préférences. C'est comme d'habitude, ce sont mes préférences et c'est ce que j'ai dans la discothèque.
Donc forcément, il y a des choses qui ne sont pas là. J'ai pas tout, j'ai pas la discothèque de Radio France, hein, non, j'ai pas la discothèque de Radio France. Blue Cheer, bien sûr, et j'ai choisi cet album. Pourquoi j'ai choisi cet album? Bon, d'accord, Lee Stevens, un des fondateurs du trio initial, n'y est plus. Il est remplacé sur cet album, New Improved, qui sort en 1968. Il est remplacé sur une face par deux musiciens, en fait, qui étaient officier initialement au sein d'un autre groupe, le Mind Tattoo, du hard rock psychédélique très très efficace, 68 ou 69, j'ai un petit doute. Bref, et surtout, sur la deuxième face, vous avez le guitariste qui est là, c'est Randy Holden, qui officie au sein des Other Half et des Sons of Adam. Bref, si vous voulez tous ces détails, vous allez sur les vidéos consacrées au rock psychédélique aux États-Unis. Sublime. L'album est super, mais très différent bien sûr, puisque ce ne sont pas les mêmes musiciens qui officient autour du duo qui reste du trio initial. Piece of My Fruit and Iceberg, pure merveille. Randy Holden, quel guitariste extraordinaire. C'est lui qui compose les 3 morceaux de la deuxième phase. C'est absolument splendide. Vous allez me dire, mais ça aussi c'est un classique. Oui, c'est pas. Je vous ai dit que je replacerai des classiques, mais avec des choix personnels. Voilà. H.P. Lovecraft. Les 2 premiers albums de H.P. Lovecraft sont absolument sublimes. Eh bien, moi, j'ai choisi un live qui est sorti bien sûr bien plus tard, qui est dans la continuité des 2 premiers albums du H.P. Lovecraft. Alors les ambiances bien sûr ici sont beaucoup plus aériennes, c'est pas du tout du space rock, on est bien dans du rock psychédélique, mais l'orgue a une place beaucoup plus importante que la guitare électrique par exemple. C'est un live de 1968, vous avez la référence avec un vinyle jaune, je sais pas quoi, enfin bref, c'est absolument superbe. Je me souviens plus, oui c'est bien ça, il est un jaune. Ça sert à rien, l'enfant, hein, s'en fiche, bref. C'est pour moi, c'est pour ça, un souvenir. Absolument, groupe incontournable du rock néo-psychédélique dans les années 90. Ce sont les Flaming Lips. Je continue ma progression. Alors, bien sûr, ici, c'est le groupe de Wayne Coyne. Là, j'ai choisi un EP qui est tiré de ce premier album. C'est avec cette pochette absolument sublime. Bref, avec le fameux titre Unconsciously Screaming. Superbe. Et il se trouve que le vinyle, il est transparent, ça je m'en souviens. Donc on est dans un rock psychédélique qui est proche du garage. Les Flaming Lips, les premiers albums des Flaming Lips sont absolument superbes, je vous conseille vivement. En incrustation, je vous mets tout ça en référence. Superbe. Et puis pochette qui rappelle un petit peu cette collection de musique contemporaine en France dans les années 70, si ça vous dit quelque chose absolument magnifique. Un groupe dont je vous ai déjà parlé. Oui, parce que j'adore. J'adore, voilà, c'est tout. Ce sont les Acid Mother's Temple, groupe japonais de rock néo-psychédélique également, space rock, cosmic rock, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. J'ai choisi de vous proposer cet album pour débuter. Il est plutôt abordable, dirons-nous, mais quelle merveille. INSEE, donc une reprise du titre de Terry Riley. Et puis ils répondent sur la deuxième phase avec le morceau In E, absolument superbe album de ces japonais complètement fous qui sont toujours actifs aujourd'hui, qui ont aussi des dizaines d'albums, enfin bref, des staccanovistes. Un classique. On sortira une fois de temps en temps, vous allez me dire celui-là il aurait pu être dans la première liste parce qu'il est souvent cité, mais je l'aime tellement. Et puis voilà. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'album, du concept album des Small Faces. Ensuite, il y aura bien sûr celui des Who avec Tommy. Celui-là, c'est une grande féerie psychédélique avec des guitares absolument flamboyantes, bien sûr. C'est SF Sorrow, sorti en 1968, des Pretty Things, pure
merveille de rock psychédélique. Le pressage original, alors il existe 2 pochettes, une aux États-Unis, une en Europe, et pas évident à se procurer. Ici, c'est le pressage européen avec les petites languettes, c'est donc le pressage français, très certainement. Celui-ci, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais comme c'est un de mes... ce n'est pas un groupe, puisqu'il n'apparaît pas dans mes 25 meilleurs groupes. Non, c'est un leader plus un groupe. C'est le Captain Beefheart, bien sûr, Dan Van Vliet, et j'adore cet album. Le 2e album du groupe, Strictly Personal, avec Jeff Cotton à la guitare, qui rejoint le groupe ici. Ray Cooder a quitté le groupe. C'est une... Strictly Personal du Captain Beefheart. Nous progressons. Je parlais des Japonais il y a un instant, j'y reviens bien sûr avec ce groupe absolument fantastique. Je l'ai déjà évoqué bien sûr dans plusieurs vidéos, mais écoutez cet album, écoutez-moi ça, écoutez-moi ça. Bien sûr, c'est le Flower Traveling Band, c'est Satori qui sort en 1971. C'est une tuerie, c'est fantastique, un seul titre, décliné en 4 moments sur cet album, incontournable. Voilà, les Australiens de nouveau. Je vous l'ai dit, je mélange tout, 66 à aujourd'hui. Donc là, eh bien, c'est Tame Impala, avec ce superbe album Inner Speakers. Pour moi, c'est l'album le plus psychédélique de Tame Impala, c'est fantastique. Je vous le conseille vivement de découvrir cet album de Tame Impala. Bien sûr, il y a 4 albums studio, je crois, et puis des collaborations ensuite. J'adore Merel Fankhauser dans ses différentes incarnations, c'est-à-dire au sein des différents groupes auxquels il a participé. Celui-ci, c'est un classique, mais qui n'est pas évident à se procurer dans les pressages initiaux, dirons-nous, pour simplifier. Les premiers pressages sont vraiment compliqués. C'est le premier album de Mu de Merel Fankhauser, je l'ai déjà cité. Pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes ou qui s'intéresseraient à découvrir, eh bien je remets une couche, parce que cet album de Mu sort... Là c'est le pressage, c'est le premier album qui sort initialement en 71, celui-là c'est le pressage de 74, alors, toujours pas très facile à se procurer dans ce pressage original, mais il existe de nombreuses rééditions. Encore une fois, c'est une des caractéristiques, c'est que avec le renouveau du vinyle dans les années 2000, de nombreux labels se sont mis à rééditer des obscurités ou des raretés. Et merci à ces labels parce que c'est pas toujours évident de trouver les pressages originaux et surtout à des prix raisonnables. Et les prix raisonnables, je ne sais pas si certains d'entre eux vont sur les conventions du disque, ça devient stratosphérique, hein, ça devient du grand n'importe quoi. Voilà, je l'ai dit, c'est comme ça. Alors, autre groupe, bien sûr, beaucoup plus récent, les Texans des Black Angels. Cet album, c'est une pure merveille, hein, c'est Directions to See a Ghost. C'est un triple album. Bref, est-ce que je l'ouvre complètement? Je ne vais pas l'ouvrir complètement, ça devient compliqué, les triples albums avec les triples pochettes. Si, je tente le coup, allez, c'est parti, voilà. Absolument sublime. Ils ont accompagné Rocky Erickson, comme le backing band dans les années 2000. Super, Black Angels. Ça, groupe de New York, de Long Island. Alors là, je vous parlais des pressages originaux, hein, celui-ci effectivement très compliqué, mais pour notre bonheur, bien sûr, il a été réédité. C'est l'unique album de ces New-Yorkais, de Morgan. Voilà, absolument sublime. La réédition ici est vraiment de qualité. Il y a l'insert qui était présent dans le pressage original. Il y a un livret aussi. C'est un des plus grands albums de rock psychédélique. Malheureusement, ils n'en ont sorti qu'un seul. Mais quelle énergie, quelle tuerie. Welcome to the Void, voilà le premier morceau de la première phase. C'est une tuerie. Voilà. Et continuons. Alors ceux-là, je les aime beaucoup, je les ai mis juste au-dessus de Morgan, mais sincèrement là, le classement, ça devient très très compliqué d'en mettre un devant l'autre, parce que tout est fantastique. Donc là,
Savage Resurrection, le précédent Morgan sort en 1969, celui-là en 1968 sur Mercury Records. Là, les pressages originaux se trouvent encore relativement facilement pour des sommes assez raisonnables. Donc, cherchez dans les bacs, voilà ce que je peux vous dire. Fantastique. Donc là, c'est un blues rock psychédélique avec des guitares absolument flamboyantes, la fuzz à gogo. Enfin bon, c'est une merveille, bien sûr. Ils l'ont sorti. Enfin, je dis bien sûr, c'est le cas de tellement de groupes aux États-Unis dans les années 60. Ils n'ont sorti qu'un seul album, malheureusement. Alors lui, par contre, ce monsieur Saloman, Nick Saloman, lui. Il en a sorti beaucoup. Il y a très peu de déchets. Moi, j'adore. J'adore quoi? J'adore Bevis Frond, de Bevis Frond, bien entendu, de Nick Saloman. Ici, c'est. Je ne vais pas dire de bêtises, je vais sûrement en dire une. C'est le deuxième album, après Miasma, ou il vient juste avant Miasma. Je ne me souviens plus, mais c'est pas grave, c'est la mémoire, c'est les vieux, c'est comme ça. Inner Marshland, voilà. On est dans le. Voilà, c'est le renouveau du rock psychédélique. C'est absolument fantastique. Celui-ci sort en 88. Maintenant, j'en suis sûr. Miasma, c'est avant, il sort en 86. Et il a été d'abord édité sur le label de Nick Saloman, puis réédité sur Reckless Records en 1988, 2 ans après. Et le deuxième album de Bevis Frond sort directement sur Reckless Records, qui est une merveille de rock psychédélique. 1988 ici, là, pareil. Alors, pour moi c'est un classique du rock psychédélique. Maintenant, est-ce qu'il est dans les listes? Voilà, c'est le premier album de Mercury Rev. Yourself is Steam. Avec la David Baker, avec sa voix tout à fait extraordinaire, bien sûr. Il y a Donahue qui lui va rester. Baker malheureusement va partir après le deuxième album. Mais enfin, si vous ne le connaissez pas, non, c'est pas de la new wave, c'est pas de la no wave, c'est pas du rock alternatif. Non, c'est du rock psychédélique. Sorti en 1991, je crois, cet album. Ouais, c'est ça, 1991, c'est une pure merveille. Voilà. Je me répète, ok, je me répète, mais bon, c'est comme ça. Yoyote, le Vince, Yoyote, alors là, classique. Classique parmi les classiques, mais ok. 1967, The West Coast Pop Art Experimental Band. Donc 1967, des titres très courts, des mélodies. Donc là, c'est le pressage US mono, en mono de 1967. Alors c'est vrai que souvent, il est dit, le rock psychédélique, ça doit s'écouter en stéréo. Parce que justement, comme ils utilisent les effets de studio, eh bien ils profitent justement, et puis la hi-fi quand même fait beaucoup de progrès, et ça devient très intéressant d'écouter en stéréo. Et donc ils créent des effets stéréo. Bon, parfois aussi, j'y reviendrai pour mon top sur cette première sélection, parfois le son mono, il est quand même très très intéressant et très très bien, surtout pour des groupes qui n'utilisent pas forcément la stéréo. Donc ce premier album du West Coast Pop Art, ils font une reprise de Zappa d'ailleurs qui est vraiment très très bien. C'est Help I'm a Rock justement, qui est sur le premier album des Mothers. Super. Puis pochette absolument magnifique. Voilà. Ok, vous allez dire oui, mais bon là on est en train de retomber dans les grands classiques. Mais oui, mais comme ce sont un peu mes préférences, je peux faire autrement que de... Là c'est une des plus grandes réussites pour moi de pop psychédélique. L'album des Zombies, Odyssey and Oracle, bien sûr, ici c'est le pressage anglais, avec Rod Argent, bien sûr, mais quelle merveille! C'est ciselé par des orfèvres de la pop et des harmonies et des mélodies, et dans un univers psychédélique, c'est absolu, vous l'écoutez, vous le réécoutez, c'est magnifique, voilà, c'est une pochette fantastique.
Je vous disais tout à l'heure l'influence d'instruments orientalisants, effectivement avec, voilà, c'est un de mes albums de rock psychédélique états-unien en tout cas préféré, c'est le deuxième album du groupe Kaleidoscope, Beacon from Mars. Voilà, des sons très proche-orientaux, turcs, voilà, dans les sonorités de la musique traditionnelle turque. Et puis des grands classiques de I Found Out. Voilà, c'est immédiat, l'effet est immédiat, et bien sûr ici il y a des titres qui sont comme Taksim, hein, je disais, l'influence de la musique traditionnelle turque. Le renouveau du rock psychédélique aux États-Unis, le Paisley Underground, c'est-à-dire en Californie, des groupes effectivement qui ont écouté et réécouté les groupes de rock psychédélique des années 60, ils vont s'y replonger avec une approche sensible. Ici, c'est un des tout premiers groupes auxquels participe David Drobak, c'est The Rain Parade. Cet album sort, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, il sort en 1988. Bon, vous l'aurez sur l'incrustation. On va finir avec un grand classique, justement. Bien sûr, ici, c'est une réédition de l'album des 13th Floor Elevators, Easter Everywhere, qui sort en 1967. Rocky Erickson, bien sûr, Tommy Hall, bref. C'est effectivement, le son est brutal hein, de ces Texans, c'est pas les grandes envolées de guitare, voilà, c'est des titres hypnotiques véritablement avec cette voix particulière de Rocky Erickson, avec la cruche de Tommy Hall, bref, et la guitare de Stacy Sutherland quand même, faut pas oublier. Bref, l'intérêt de cette réédition, c'est un double album, mais en fait c'est 2 fois le même album. L'un en stéréo et l'un en mono. Il faut savoir que sur International Artist, le label texan, hein, jusqu'en 66-67, en 66, les albums sortaient, jusqu'en 66, oui c'est ça, les albums sortaient systématiquement en mono et en stéréo, et après il n'y a plus eu qu'à partir de 67 que les copies promotionnelles qui étaient en mono. Et bien là, ils nous font le bonheur de nous proposer la version mono de cet album, donc à l'origine promotionnelle, vous avez compris. Bref, eh bien je la préfère à la stéréo. Donc quoi. Voilà mon numéro 1. De ces classiques, mais sur la tangente. Ok ? Allez. Troisième partie, alors là vous êtes en train de vous dire mais en fait cette vidéo va tuer des plombes, il nous prend la tête, il nous a déjà parlé de tout ça. Oui, alors peut-être pas tout le monde justement, et disons que ce sera la vidéo définitive sur, il est prétentieux encore, hein, il est narcissique, la vidéo définitive sur le rock psychédélique. Pour le coup il y a pas mal d'obscurité et des albums rares. Pour le coup, à commencer par celui-ci que j'ai déjà évoqué dans le blues rock psychédélique, American Blues Exchange, Blueprints, superbe pochette, enfin personnellement j'adore cette pochette, superbe album de blues rock psychédélique, c'est impeccable. Alors ce seraient des étudiants sur un label, clairement sur ce label il n'y a eu qu'un seul album qui soit sorti, donc ça sent l'autoproduction à plein nez. L'album date de 1969, c'est bien ça, c'est écrit en plus, c'est magnifique. Alors, je n'ai pas mis le lien, mais vous pouvez l'écouter, vous tapez American Blues Exchange Blueprints, vous avez sur YouTube une vidéo qui vous pouvez écouter l'intégralité de l'album. Mais j'ai pas mis le lien parce que ça prend du temps de trouver les liens, etc. Autre album, ils sont à leur actif 2 albums, ce groupe.
Toujours originaire. Alors eux, ils sont aussi originaires de Rhode Island, j'en ai parlé tout à l'heure. L'album sort en 1968 sur un label qui est célèbre, c'est le label Mainstream pour les amateurs et les collectionneurs, que je ne suis pas, collectionneurs de disques de rock psychédélique états-unien. Le label Mainstream aussi, il y a des choses absolument super. Très imprégné par le garage rock, mais quelle merveille de rock psychédélique. Je vous invite Crystal Ancient Heaven sur la deuxième phase, c'est pareil. Vous pouvez, les pressages originaux ne sont pas évidents à voir passer, mais il existe des rééditions. Les labels les plus fréquents qui ont réédité tout ça, c'est Psycho Records, c'est Akarma, il y en a, même Gersen s'y est mis, enfin bref. Autre groupe du label Mainstream, originaire eux du Minnesota, 1968 également, Bohemian Vendetta, ils n'ont fait qu'un seul album. Alors ici, contrairement au précédent qui était un pressage original, et ça est-ce que c'est un pirate, parce que la reproduction est quasi à l'identique en fait du pressage original, mais ce n'est pas le pressage original. Comment le sais-je? Parce que la pochette est un petit peu fine pour par rapport aux pochettes cartonnées. Bref, c'est une vraie merveille. Alors ce qui est intéressant, oui, je voulais quand même le dire, alors ils font une reprise de I Can't Get No Satisfaction et puis de House of the Rising Sun, ok, mais vraiment un petit peu au ralenti, absolument passionnante. Et puis le deuxième titre, pour ceux qui seraient intéressés, She Always Gives Me Pleasure, et quasiment la mélodie, c'est quasiment la même, sur le Gloria des Them. Mais magnifique, super belle de rock psychédélique. Voici une autre pure merveille des Californiens. Qui aurait fait 2 albums. Moi, personnellement, j'ai jamais vu passer le premier, j'ai jamais trouvé. Il paraîtrait qu'il y aurait un album avant celui-là. C'est The Glass Family. Moi, je l'aime beaucoup. Donc là, on est dans la communauté. Voilà, Ralph Parrett qui est à la guitare et au chant, c'est absolument. Tout fonctionne. Et encore une fois, tout est impeccable. Les harmonies. Et une ambiance House of Glass sur la première phase, bref, sublime. Vie communautaire, la Californie, le rock psychédélique, nous y sommes. Autre album absolument sublime. Alors, il sort en 1970 déjà la pochette par un illustrateur, hein, je crois que c'est Jimmy ou Jeremy Spanfeller. Je vous invite à aller découvrir son travail absolument sublime, magnifique. Hop, superbe pochette. Ici on a effectivement un magnifique album de rock, hard rock, psychédélique, hard rock encore que... Non, je vais pas dire ça. Disons qu'il y a clairement une influence du côté des Doors dans certains des morceaux, c'est tout à fait évident, mais quelle merveille. Voilà. Omnibus, pas évident dans son pressage original, mais un autre label qui propose des rééditions tout à fait intéressantes, c'est Wah-Wah Records. Je vous invite à aller voir. Alors là, ils font les rééditions de groupes vraiment obscurs, space rock, cosmic rock, allemand, du début des années 70, groupe de rock psychédélique, bref. Ils ont proposé cette réédition de Omnibus. Alors pourquoi racheter une réédition quand tu as le pressage original? Parce qu'en fait, ils auraient enregistré ils ont enregistré un deuxième album qui n'est jamais sorti à l'époque. Et Wah-Wah le propose ici, donc c'est un double album plus un 45 tours. Un groupe. Là, on est plutôt du côté du hard rock psychédélique. Lightning. Superbe, avec un guitariste emblématique du rock psychédélique. C'est vrai que je ne l'ai pas, j'aurais pu le mettre dans les classiques, j'aurais pu... C'est le groupe Litter, donc là c'est Tom Zip Kaplan, le guitariste de Litter, qui officie sur ce superbe album de rock, plus du côté du hard rock psychédélique qui sort en 1970, Lightning, fantastique. Voilà un groupe qui a enregistré,
A priori, eh bien, ils faisaient la promotion de sucreries, je ne sais pas quoi, une sucrerie qui s'appelait Walico, et ils ont la chance de pouvoir enregistrer, en fait le promoteur de ces friandises leur a permis d'enregistrer un album, Flat Earth Society, vous pouvez craindre le pire, bien normalement, et ben non. Non, c'est absurde, c'est passionnant, c'est très sombre. Ils ont l'air quand même très très jeunes. Alors, je ne sais pas si c'est une photo de lycée ou je ne sais quoi, je ne sais pas si c'est à cet âge-là qu'ils jouent sur cet album, mais c'est une pure merveille. Pareil, là c'est une réédition, hein. C'est une réédition chez Psycho Records, et je crois que cette réédition elle a déjà plus de 30 ans en fait. Pressage original, compliqué. Alors là, c'est un pressage original, ce sont les petits extraits musicaux que vous avez entendus, ils viennent de ce groupe-là et de cet album. C'est encore, dans son pressage original, c'est encore possible de se le procurer pour des sommes relativement raisonnables. Alors moi, j'avoue, tout ça, je me suis procuré généralement, dans 95% des cas, à des prix très très raisonnables. C'est Paxley Manian, Just Like You, unique album. Si vous avez entendu ces extraits musicaux, vous avez le style définitif de ce superbe album de rock psychédélique sur un obscur label J&S Records. Je crois que ça sent l'autoproduction, en plus LP001, bref. Mais c'est un trio, on n'est pas dans le power trio genre crime, on n'est pas là. C'est un rock psychédélique plus tranquille avec des passages de guitare absolument magnifiques. Just Like You des Paxley Manian. On fait un bon, cet album, je le trouve absolument sublime. Il sort initialement en 1986. Ici j'ai une réédition de 1988. Grec. La différence avec l'édition de 86, c'est que ici les Grecs ils ont ajouté un 45 tours qu'avait sorti le groupe en 86. C'est The Steps, Drop of the Creator. Alors vous comprenez, nous sommes revenus dans le psychédélisme, hein, dans l'époque, la chemise à jabot, etc. Bref, c'est une merveille, c'est une tuerie. C'est tout, il n'y avait aucune faiblesse. Malheureusement, ils vont enregistrer 2 ou 3 albums après. Ils ont abandonné un petit peu la flamme psychédélique et c'est fort dommage. C'est absolument sublime. Le Boston Sound. Oui, le Boston Sound. Oui, ce sont ces tentatives donc commerciales, hein, de certains producteurs de faire la promotion de groupes en attirant l'auditoire et en disant regardez, par chez nous, Boston, la région de Boston, on a un son particulier, un petit peu comme à San Francisco, les groupes de rock psychédéliques avaient un son. Donc là, cet album est absolument magnifique. Le premier album des Eden's Children qui sort en 1968, je vous invite vivement à découvrir les 2 albums en fait de Eden's Children. Là, cela tient à la virtuosité et à l'originalité du guitariste Sham, qui est Richard Shammack, qui est clairement qui a appris la guitare jazz, c'est évident. Et là, dans ces solides de guitare psychédélique, vous avez cette virtuosité et cette inventivité. Une vraie tuerie. Tout à l'heure, j'ai parlé du Paisley Underground, ce revival un petit peu du rock psychédélique en Californie. Parmi les groupes de ce revival, il y avait le Dream Syndicate avec Rain Parade et d'autres groupes. Je vous invite à aller regarder les vidéos sur le rock néo-psychédélique. Le Dream Syndicate ressort cet album en 2020. Alors, ils se sont reformés avant, hein, dans les années 2000-2010. Et en 2020, ils sortent. Alors, déjà, la pochette est absolument sublime, mais le contenu, il est sublime. Voilà, super. Double album, The Dream Syndicate. The Universe Inside, c'est 4 faces et uniquement 1, 2, 3, 4, 5 titres, donc des titres très très longs. Originalité, présence d'un saxophone, d'un saxophoniste. On est dans un voyage psychédélique, en 2020. Pure merveille. Pareil avec les Britanniques ici de The Heads. Alors là, effectivement, les albums de The Heads sont vraiment difficiles à se procurer parce que volontairement,
ils ont choisi de toujours tirer les albums à un nombre très limité d'exemplaires. Celui-ci, je crois que c'est celui qui a été pressé au plus grand nombre d'exemplaires. Je ne sais plus combien, 1000, je crois, quelque chose comme ça. Ça vous dit? Heureusement, je crois qu'il existe des pirates et des trucs comme ça. Je ne vais pas évoquer les Spacemen, mais par contre, je vais évoquer cet album, bien sûr, absolument fantastique, comment dirais-je, d'une branche provenant des Spacemen 3, de Mr. Spaceman, justement, voilà, lui, il fait cet album solo, absolument fantastique, spiritualized, et c'est And Nothing Hurt. Quand sort cet album? Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est en 2000. Bien sûr, les informations, vous les avez en incrustation. Il enregistre a priori cet album chez lui, les ambiances sont très variées, mais alors on est dans un voyage. On est passionnant du point de vue du rock néo-psychédélique. En tout cas, moi j'en fais du rock néo-psychédélique, je trouve cet album absolument super. Autre album, alors là on est dans une obscurité, effectivement, c'est un album qui sort en 1971, un groupe originaire de Chicago, unique album bien entendu. Il a rapidement fini dans les bacs à soldes à l'époque, hein, vous voyez, c'est Mountain Bus, quelle merveille cet album. Effectivement des titres relativement longs, l'influence est du côté des solides de Gary Duncan par exemple. Des ambiances assez tranquilles, mais des grandes envolées de guitare absolument. Écoutez la reprise I Know You're Right. Autre obscurité, toujours la belle mainstream. Ah, je suis démenti sur ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas le petit truc, mais là, cet album il sort en 1970. Voilà, on est dans un rock psychédélique qui fait très penser, bien sûr, à la musique à la West Coast des années 67-68. On est en 1970, unique album avec, vous devinez bien de quelle nature sont les petites pilules qu'il y a sur la pochette. C'est fantastique. Et il y a un de mes, dans le rock psychédélique, il y a un de mes titres les préférés sur cet album. C'est Crystal Myth. Autre groupe, The Fraternity of Man. Là, on progresse dans mes préférences, The Fraternity of Man. Je vous invite, ils ont fait 2 albums, celui-ci c'est le premier, lui aussi il a fait dans les bacs à soldes, vous voyez, il sort en 1968, je crois, cet album. Voilà, c'est une pure merveille, à l'exception d'un titre qui apparaît d'ailleurs sur le film Easy Rider, c'est pas du tout leur meilleur morceau, c'est un morceau de country. Vous oubliez celui-là, vous écoutez tous les autres, c'est une pure merveille de rock psychédélique, fantastique. The Fraternity of Man, et quelle pochette. Ceux-là, je les ai déjà évoqués. Mais quelle merveille! Effectivement, très hendrixien dans certains solis de guitare et certaines ambiances. C'est le groupe néerlandais, groupe 1850. Là, j'essaie, vous avez compris, vous allez me dire, oui, bon, là, t'es en train de nous faire un catalogue de disques, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Ça, c'est aussi pour montrer la diversité. Et en fait, que ce mouvement, ça c'est qu'un micro-échantillon de ce qui a pu être produit et de qualité. Là, c'est vraiment une sélection toute personnelle, on est bien d'accord, mais c'est une invitation au voyage. Voyager avec moi avec ces albums qui sont... Voilà un sublime album de folk rock psychédélique. Pour le coup, ça se trouve facilement et assez ignoré, bien sûr. Alors là, dans les classements des groupes, voilà, Auto Salvage, un seul album, fantastique. Alors, n'oubliez la tronche un petit peu qui peut être, oh là là, c'est quoi ce truc-là? Non, c'est de la folk rock psychédélique, pure merveille. Tout est ciselé, tout est composé par le groupe. Sur RCA Victor, c'est une... Je ne le dirai pas. Non. Ça aussi, c'est formidable. Alors là, je n'ai que la réédition, mais le pressage original, pas facile. Pourtant, ils ont signé sur ABC Records. C'est Illwind, avec l'album Flashes. La présence d'une chanteuse
Et bon, le premier titre, Walking and Singing, quelle mélodie extraordinaire. Et puis ensuite, vous entrez plus dans un rock psychédélique qui peut évoquer les Neighborhood Children, par exemple, ou le Jefferson Airplane, avec la présence d'une chanteuse comme ça. C'est fantastique du début à la fin. Et malheureusement, ça n'aura pas de suite. Quel Frankel, le guitariste, c'est quelque chose. Voilà un musicien incontournable que j'adore, que j'ai déjà évoqué, que je réévoque parce que je le trouve absolument formidable. C'est Julian Cope, qui a écrit, lui, il a écrit sur le rock psychédélique japonais, il a écrit sur le krautrock, des ouvrages par ailleurs voilà, de passionnés, d'érudits extraordinaires, et puis il fait cette espèce d'hymne psychédélique, écologique, humaniste. Cet album sort dans les... voilà, ça m'échappe à force de vouloir... 1991. Quelle année 1991, décidément, du point de vue du rock, c'est quelque chose. Donc c'est Peggy's Suicide, c'est absolument fantastique. Franchement, la discographie de Julian Cope... par exemple, au sein de son groupe, dans les années 80, Teardrop Explodes. Moi aussi, je commence à faire mon érudit, ça va pas le faire. Alors, voilà. Malheureusement, un album unique, encore une fois, une rareté, c'est CAC. En son sein, un guitariste absolument extraordinaire, et c'est Gary Yoder qui deviendra le producteur de Blue Cheer dans leur deuxième partie de carrière. Unique album, et pourtant hein, c'est sur Epic. C'est pas un petit label aux États-Unis. Hein. Effectivement, bon, avec un titre comme Lemonade Kid par exemple, c'est absolument sublime. Par contre, vous allez trouver des titres de cet album sur pas mal de compilations de rock psychédélique, donc c'est pas une si grande incongruité si vous voulez. C'est quand même un album qui reste, qui est devenu un classique au fil du temps. Voilà, CAC, magnifique. Ça aussi c'est devenu un classique, mais pour le coup, pour un cercle restreint d'amateurs et de fans. C'est Music to It, du Hampton Grease Band avec Bruce Hampton, ce grand fou, le chanteur avec il est rude. Bon, on a l'impression que on leur a dit bon les gars, vous faites ce que vous voulez en fait sur cet album. Donc c'est d'une liberté extraordinaire, mais avec des musiciens, et bien le chanteur, hein, d'une originalité, effectivement, il vocifère, il crie, mais il chante aussi, et c'est passionnant de bout en bout. L'album sort en 1971, album unique, c'est fantastique, absolument, vous pouvez dénicher ce truc-là, mais n'hésitez pas une seule seconde. Hampton Grease Band, Music to It, c'est... Alors il faut quand même avoir les oreilles, large, on va dire, voilà, l'esprit ouvert. Mais alors là, pour le coup, merci d'avoir édité cet album parce que c'est une grande rareté. C'est le Haymarket Square, Magic Lantern. Donc il a été réédité par Gersen. Justement, j'en parlais de ce label. C'est une grande rareté aux États-Unis. C'est un groupe qui a accompagné une compagnie de cirque, mais de cirque, disons, expérimental. Voilà. Et la musique est passionnante de bout en bout. Fantastique, avec une chanteuse. Alors parfois, il tombe, il y a un titre absolument fantastique, mais il tombe dans un solo de batterie, et c'est vrai que... Bon, bref, j'ai rien contre les batteurs, au contraire, ils sont indispensables, mais parfois... mais sinon... alors là, on est vraiment dans le son... Ils sont pas du tout de la côte ouest, hein, il me semble, j'ai pas révisé, mais ils sonnent très très West Coast. 1968, c'est très bon. Là, on n'est plus en 1968, on est exactement 40 ans plus tard. Donc c'est le groupe de Christian Koch, donc en Allemagne, avec ce premier album. Alors il y a eu des EP, je crois, avant, mais nous y sommes hein, dans le psychédélisme. C'est mon deuxième, hein, c'est celui qui est en deuxième position dans cette deuxième liste. C'est Vibre Void, donc Christian Koch, The Politics of Ecstasy, fantastique. Donc, magnifique.
relativement peu mentionné, même si parmi ceux qui s'intéressent au rock néo-psychédélique, bien sûr, Vibra Void, je vais dire tout le monde connaît, je suis pas sûr. Fantastique. Et enfin, bah oui, parce que je ne pouvais pas ne pas citer ce groupe, je l'ai déjà cité et recité, et il est relativement peu connu. Et oui. Et pourtant, donc, je le mentionne, encore une fois, c'est The Mandrake Memorial. Et oui, ils vont me dire, mais à la moindre occasion, tu nous parles de ce groupe. Et bien, j'espère que depuis, vous êtes allé écouter, parce que 3 albums à l'heure active, celui-là, c'est le 3e, 1970, Puzzle. Fantastique. Là, c'est un trio. Et voilà, j'ai fini mon best-of. Je n'y reviendrai plus. Sur le rock psychédélique, c'est promis. Ça y est, vous êtes guéris. Moi, je suis guéri plutôt. Oui, peut-être moi que je suis guéri. J'espère que ça vous a plu. Partagez, abonnez-vous. Merci pour vos commentaires, bien sûr. Super, j'adore vos commentaires, même si parfois certains sont un petit peu acides. Bon, bah, c'est normal. Si je voulais pas m'exposer, je ferais pas de vidéo. Allez, Vince, it's me.